Asensio, último minuto del tiempo de prolongación. Kroos la pone buscando a Ronaldo, la deja Ronaldo para Lucas. Lucas al suelo. Se pide penalti, lo hay. Y lo hay. Es penalti, es penalti, es penalti para el Real Madrid, Rodrigo. Une seule question a animé aujourd'hui tous les amateurs de football. Y avait-il ou non penalty? C'est d'ailleurs une question qu'on pose depuis 2 heures sur les écrans de CNews. Je ne sais pas d'ailleurs où on en est cette consultation. Félix Roy, bonsoir. Bonsoir, oui. Bernard. Oui, pour vous, il y avait penalty. Ah bah tiens, d'accord. On pose tout de suite la question. Oui. Bernard Morlino. Aussi. Penalty. Oui. 2 penalty. Tidiane Mbo. Oui. 3 penalty. À la Madrid, à la Madrid. Il y avait penalty. 4 penalty. Emmanuel Tribert. 5 pénaltys, la majorité a toujours raison. Et vous, Pascal? Il n'y avait pas pénalty. Il n'y avait pas pénalty, bien sûr qu'il n'y avait pas pénalty, mais bon, ça s'appelle au basket le no-call. Il ne fallait pas siffler pénalty. C'est pas pareil. On aura le débat, de toute façon. C'est exactement Non, ça. s'il fallait pas, c'est autre chose. Non, mais Et il y avait pénalty. mais non. Si. Attendez, on va en parler. Mais la majorité a toujours raison. Donc vous avez raison. Vous êtes majoritaire. Vous avez raison. Heureux de vous accueillir ce soir. La une de tous les journaux. Félix, Real Juve, tous les amateurs de football. Et alors, je vais vous raconter un truc rigolo. Alain Finkielkraut était tout à l'heure ici avec Sonia Mabrouk. Il est sorti du studio, il m'a dit « Il y avait penalty ou pas ?» Je lui ai dit « Non. Non, monsieur Finkielkraut, il n'y avait pas penalty. » Il me dit « Ah, vous êtes sûr ?» On est sûr de rien. Bon, l'avis est unanime quasiment sur ce plateau. C'est pas le cas évidemment en Europe avec les presses européennes, en commençant par Sport, quotidien catalan, El Robo del Siglo, le vol du siècle. Le vol, voilà des gens bien. Catalan, voilà, faut le préciser, qui aurait bien aimé que le Real subisse le même sort que le Football Club de Barcelone. Marca, presse madrilène à présent, fouet penalty. Il y avait bien penalty pour Marca évidemment. As del Panico à la sémifinale, ce qui résume finalement assez bien le scénario de ce quart de finale retour. Le Corriere dello Sport, quel vol, pardon, en français. Et enfin la Gazzetta, la Rabbia et l'Orgoglio, la colère et l'orgueil. J'ai entendu d'ailleurs, je voulais savoir si c'était un fake news, que les journalistes italiens se seraient battus avec les journalistes madrilènes dans la tribune de presse à Madrid. Ce qu'il y a eu, c'est sûr, c'est qu'un journaliste italien qui était dans la tribune des presses a été expulsé parce qu'il s'est adressé vers le public, les supporters qui étaient là, et donc ça s'est mal passé. Donc il a été dégagé de la tribune à un moment. D'accord. Mais entre confrères. Il a jeté des billets de 50 € devant les supporters du Real Madrid. Oui, sous-entendu, vous avez payé, c'est ça ce que ça voulait dire. Vous avez payé l'arbitre, bien sûr. Mais c'est vrai que le Real, pardonnez-moi, le Real est incroyablement avantagé depuis des années, Juan José Dorado. Sacrément gonflé que ce soit le camp de la Juventus qui donne des leçons de morale. Parce qu'il y a des regardés en série B. Demandez à tous les supporters italiens de tous les autres clubs. J'ai mal à mon Italie. Moi j'attends d'abord un club à qui on a retiré des Scudetto il y a quelques années pour des raisons Pascal, vous avez dit tout à l'heure, pour vous, il n'y a pas pénalty. Il n'y a pas pénalty. Imaginons que sur la finale de la Coupe du Monde, on fait la même chose sur Griezmann. Il y a pénalty ou non? Oui, non, il n'y a pas pénalty. Vous avez dit oui au début. Il n'y a pas pénalty. Vous avez dit oui. Parce que j'ai un esprit lent, j'avais pas compris votre Vous question. avez dit oui. Donc une fois que j'ai compris votre question, que ça monte à mon cerveau, je dis non. Bah oui. Bon, on va voir les images. Ce qui est drôle, parce qu'évidemment, ça fait parler tout le monde. Ce qui est amusant, alors pour le coup, la vidéo sert pas à grand chose là-dedans. On peut être tous au moins d'accord là-dessus, parce que c'est pas la première fois, évidemment que c'est pas la première fois. Bien sûr que la vidéo, elle ne résout pas tous les problèmes. Parfois, elle la résout, mais pas toujours. Là, en l'espèce, vous pouvez voir 50 fois l'image. La moitié de l'Europe qui est... Bah voilà. C'est-à-dire que je vais vous dire, pour être tout à fait honnête, je vous provoque un peu. Moi, je voulais que le match continue et je voulais que la Juve gagne. Alors, quoique j'adore le Real Madrid, mais ça aurait été... Comme beaucoup des nôtres. On était tous pris par le match. Ça aurait été tellement extraordinaire que l'arbitre, c'est une faute morale. Non, Pascal. C'est une faute morale d'arrêter une demi-heure. Une demi-heure. Bien sûr. Benatia fait... Bah oui, je suis partisan, bien sûr, je suis partisan, bien sûr. Mais l'arbitre, c'est la seule personne du monde hier qui n'avait pas le droit d'être partisane. Et surtout, à cet égard-là, l'arbitre a pris la Vous venez de mettre le doigt sur ce qu'on vous explique dans nos débats depuis des mois sur la vidéo, sur l'ADN même
du football. C'est-à-dire qu'un penalty déjà se juge à vitesse réelle et le foot, une décision arbitrale, c'est une affaire d'interprétation, une affaire de circonstances. Pendant des mois, vous étiez en quête de justice absolue. Vous avez dit la vidéo, dans la plupart des cas, va régler tous les problèmes. Et aujourd'hui, vous avez un cas où sur une image, la moitié de l'Europe dit qu'il y a penalty et grosso modo l'autre moitié dit qu'il n'y a pas penalty. C'est ça le football. L'arbitre l'a jugé à vitesse réelle, il a décidé qu'il y avait penalty. C'est un penalty qui siffle, il n'y a pas de scandale. Il l'aurait pas sifflé, il n'y aurait pas eu de scandale non plus. Attends Félix, moi je suis d'accord avec vous et la vidéo, je la fais intervenir à dose homéopathique pour quelques cas où elle donne sa vérité. Mais je veux pas hacher le jeu en permanence, je suis parfaitement d'accord avec vous. J'ai pas de souci là-dessus. Bon, on voit les images. Voilà, cette fameuse 92e minute. En plus, à la 92e, on siffle pas un pénalty à la 92e. Ça doit être interdit de siffler un pénalty. Benassia, il était en retard, mais Emmanuel en parlait. C'est lui qui sera du coup en retard sur Lucas Vazquez sur cette remise de la tête de Cristiano Ronaldo. À vitesse réelle, on a tous eu du mal à se prononcer. Avec tous les ralentis, là, il y a beaucoup moins de doutes. Michael Oliver a eu raison de siffler penalty. Tous les joueurs de la Juve vont évidemment entourer l'arbitre anglais. Gianluigi Buffon en tête, évidemment, c'est le capitaine. Et Michael Oliver qui va donner donc ce carton rouge. Vous voulez le revoir ou pas? Vous voulez qu'on le revoie ou pas? Mais on l'a vu, moi j'ai vu toute la journée. Bon, on va écouter les réactions de la Juve, tout d'abord, et puis après la discussion. Avant les réactions de la Juve, est-ce que nous avons la consultation, Jean Lazuech, qui est avec nous? Alors, voyons la consultation, parce que Vox Populi, Vox Dei, disaient les anciens. Bah oui, 59%, y avait-il le penalty? Mais tout à l'heure, c'était le contraire. Selon vous, y avait-il le penalty pour le Real Madrid? Oui, 59. J'avais pas acheté Non. un sondage assez cher. Attendez, Fallait mettre quand je un suis petit peu descendu plus. du bureau pour le studio, c'était le contraire. Bon, donc c'est pas équilibré quand même. C'est une belle majorité pour le oui. Oui, mais c'est une majorité comme vous, Pascal, qui aurait aimé que le match se prolonge, qui aurait aimé qu'il y ait des prolongations. Si on regarde très concrètement, Mehdi Benassia commet 2 erreurs impardonnables. La première, c'est qu'il est en retard sur son marquage. Donc il se retrouve derrière l'attaquant. C'est une première erreur, il doit être devant normalement. La deuxième erreur, c'est qu'il met beaucoup trop d'engagement quand il arrive par derrière. Automatiquement, le joueur s'écroule et il y a pénalty. Alors, on va le regarder. On va le revoir précisément et regardez, revoyez cette image qu'on a tous vue aujourd'hui des dizaines de fois. Voilà. Bon bah là il n'y a pas pénalty. Excuse-moi. Mais voilà, il passe devant, il joue le ballon. Mais c'est du foot, c'est pas du ping-pong. Enfin, tu peux. Enfin, vous êtes extraordinaire. C'est un petit, évidemment, pas excès d'engagement. Non, tu passes par derrière. Et tu le pousses sur Le le fou- dos. Un petit peu. C'est injuste. C'est ça qui vous révolte. C'est injuste pour la Juve qui a fait un match de folie, qui est revenu à 3-0, qui a renversé. C'est Buffon, injuste. qui a fait un match C'est pour ça que le football Mais vous est voulez un beau, football parce qu'il y a- aseptisé. Non, c'est l'inverse. Mais si, parce que là, il le touche un peu, mais il va au injuste. il va au C'est pour ça que c'est le plus beau des contact. sports, Il va c'est au parce qu'il est contact. injuste. Il défend Comme très la mal, vie, il Pascal. défend très mal. Mais défend il va très, au très mal. contact, Benassia, il va au contact. Mais il y a faute. Dans la surface. Si c'est au milieu de terrain, il y a On a faute. évité ça. Il y a frustration toujours dans le football. Là, c'est les gens qui étaient pour la Juve, on dit ceux qui étaient les uns pour les autres, on regardait ça. Ils n'arrivent pas à se décider. C'est vrai que ce match, on voulait qu'il dure encore. Si on s'embarquait dans les prolongations, moi, j'aurais joué la Juve. Je pense que la Juve aurait pu Je pense que gagner. Real aurait gagné. Non, c'est pas pour du ça tout que la certain. Juve, d'ailleurs. Sur les Je vais vous prolongations, dire, c'était vraiment compliqué. excité. Je vais vous dire, j'ai eu le sentiment que la Juve, alors ça, j'ai aucune preuve de dire ça, mais j'ai des bouffons et ça. Ils sont presque contents d'être éliminés sur une injustice parce que Ah, mais là, c'est- ils étaient cuits la C'est Juve. du roman. Non, par contre, ce qu'on peut dire, Ils c'est étaient. pourquoi ils ont été cuits. Ce qu'on peut dire, Pourquoi ils étaient cuits? Je sais pas pourquoi. Parce J'avais qu'il fait a un resté superbe 2 match, quand même. changements. Si on que regarde. Ouais. à Ils partir étaient du cuits. moment où La Juve il y a était le 3-0, il reste une demi-heure, qui recule de 20 à 30 mètres, que du coup, il se dit, je pense, bon, on va jouer la prolongation, ce qui se défend. Le Real aurait Et- gagné. Non, mais la Juve... Non, Attendez. J'ai peur Dans les prolongations. elle se serait qualifiée en tout Les cas. prolongations, non, non. Pour essayer de comprendre aussi pourquoi les Turinois ont reculé de 30 mètres comme Ouais. ça et ont laissé le Real se donner la possibilité de revenir. Il y a le, Vous attendez les pénaltys. Non, il y a le passif aussi. Il faut se rappeler qu'il y a 2 ans, la Juve est éliminée par le Bayern Munich dans un scénario de match un peu inversé. C'est-à-dire que c'est eux qui mènent 2-0 à Munich, qui refont leur retard, qui sont en bonne position et ils sont finalement égalisés à la 90e par un but, je crois, de Müller ou de Lewandowski sur une erreur d'Evra. Et derrière, ils craquent en prolongation. Donc ça, quand hier, l'ensemble des gens de la Juve arrivent et ils se disent bon, on a refait les 3 buts de retard. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Alors, on est cramé, on a fait 120 km bloc équipe. C'est du jamais vu quasiment. 120 km bloc équipe, faut les faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on Je suis continue pas sûr à que se tout le monde cramer sur la comprenne le dernière 120 demi-heure ? km bloqué. Ils ont Ah non, non, allez Non, voir. mais je sais, mais bon, Vous expliquez. additionner les distances parcourues par J'ai joueur, compris, mais bon, je pense à ceux qui nous écoutent, qui disent il a fait 120 km bloc équipe, ils se disent de quoi C'est il 10 parle. km de plus que le Real, en gros.
D'accord. Souvent, c'est la fin du match qui est très importante. Laissez terminer Tidiane, je crois Non, qu'il mais n'a pas fini. tout ça pour dire que quand la Juve dit, en gros, on recule pour défendre, en plus avec la culture de la défense qu'ils ont, c'est-à-dire que c'est une équipe qui a construit son succès sur sa capacité à savoir défendre. Je pense qu'ils se disent, bon, on tient la prolongation, on a refait le retard, en prolongation on a 2 changements, on va mettre de la fraîcheur et on se fera pas avoir comme on s'est fait avoir il y a 2 ans à Munich. Hashtag Winterfoot, Rack X, pénalty évidemment, la même faute dans un match comme Amiens 3, personne ne le discute. Jean-François Borne, n'oublions pas que Benatia avait pris un carton jaune 5 minutes avant le pénalty pour jeu dangereux, l'arbitre s'en 2 minutes. souvenait. Brigadon 54, la voix de la sagesse, Pascal, me fait chaud au cœur. En tant qu'Espagnol, andalou, je n'ai pas encore digéré l'injustice qui se produit chaque printemps en Champions League. Attendez, le monsieur qui est andalou Bah oui. et barcelonais, c'est sûr. Ah, c'est possible. Bon, c'est possible. Alors, Morlino, le Barça joue mieux sans Neymar. Je sais pas pourquoi il vous dit ça. Bon. Non. Mais dès qu'il y a un doute, alors ça, c'est Elliot Deval qui est chez lui et qui nous dit dès qu'il y a un doute, on n'a pas le droit de siffler un péno à ce moment du match. Le choix du faible. qu'il y a pas Bernard me déçoit, il n'honore pas la Champ League. La Champ League. La Champ League. Bon, On est à la fin du match. écoutons les Italiens tout d'abord et la discussion continue. Tutti hanno visto quello che è successo, tranne uno, e il problema è questo. Para mí no fue penalti, pero no hace mucha diferencia en el final. Hoy tenemos la tecnología para verlo inmediatamente, el árbitro tiene la tecnología para verlo inmediatamente, porque un error en el final del partido para nosotros hoy significa salir de la competición. A ribaltarla, ma io ero fiducioso perché per la prestazione dell'andata e poi dopo credo che la squadra meritasse perlomeno i supplementari dove avendo 2 sostituzioni a disposizione avevamo buone chance di portare a casa la qualificazione, ma è inutile stare in questo momento a piangersi addosso. Donc, pour la fin du match, c'est très important. Parce que Zidane a fait les changements. Regardez la fin du match. Il y a eu des vagues. Il a joué un peu le va-tout à la fin. Le Real a beaucoup attaqué. C'est pas par hasard qu'il y a un penalty. Ils étaient complètement stressés, les défenseurs italiens. Je veux dire, il y a l'importance de Ronaldo parce que là, tout le monde regarde le penalty, tout ça. Mais avant le penalty, il a demandé au stade d'applaudir, etc. 2 fois, il a demandé. C'est exceptionnel. Et en plus. Tout ce penalty, ça vient de quoi? De la passe, de la tête. Personne n'en parle de Ronaldo. C'est lui qui se lève encore une fois. Non, mais c'est capital ce qu'il fait. Attendez, j'ai pas fini. Un bourrin, il aurait voulu tirer comme ça. Il aurait voulu faire la tête sur la cage. Lui, non. Lui, la présence d'esprit, l'instinct, comme ça, il fait passe au partenaire. C'est exceptionnel, je dirais encore. Tout vient de lui. Et après, je vous dis pas, le penalty, le cérémonial, la télévision espagnole a filmé. C'est exceptionnel, comme on le voit. Les Italiens labourent le rond-point pour le penalty. Il le pousse, Battuti vient l'embêter. Ça a duré, très important. Et il s'est concentré d'une manière complètement fabuleuse parce que c'est pas évident de marquer ce penalty, je vous le dis, 5 minutes. Jean Lazoèche vient de joindre Bruno Derrien. Vous savez que notre ami Bruno est parti en vacances quelques jours, depuis 1 mois et demi. Il est non, et je crois qu'il est avec nous. Bruno, il nous entend, je crois. Il est au restaurant, figurez-vous. Mais j'ai dit, appelons Bruno Derrien. Ça va durer 10 secondes. On lui demande s'il y a pénalty ou pas. On l'appelle 10 secondes. Ah, il a raccroché. Bah alors vous le rappelez. Vous lui dites, on lui pose qu'une question. Mais il est au restaurant. On s'en fiche qu'il soit au restaurant. Vous lui demandez si oui ou non il y avait pénalty. Juste un mot pour revenir Emmanuel sur les déclarations Kruber. des joueurs italiens qu'on a vus. Alors on n'a pas vu celle de Buffon ni celle de Benatia. Ils sont allés beaucoup trop loin ces 2 joueurs-là. Ils ne se sont pas rendus compte après le match. C'est la frustration. On peut les comprendre. Soyons indulgents. Absolument. Buffon est un immense champion. Mais par contre, Buffon est le premier à dire en championnat d'Italie, en Serie A, qu'il ne faut pas parler des arbitres quand la Juve est un tout petit peu avantagée parfois. Donc là, on peut sourire quand on le voit parler du Real Madrid. Bon. En termes d'intensité dramatique, je pense qu'il y a très Bien peu sûr, de joueurs on qui peut ont comprendre, vécu bien sûr. de tels matchs. Mais ils sont allés Vous beaucoup avez trop des loin. citations de la Juve et de Buffon à nous donner? Gigi Buffon justement en zone mixte après la rencontre, donc c'était plus vraiment à chaud, c'était quelques minutes après. Gigi Buffon, l'arbitre a sifflé une faute qu'il est le seul, alors ça c'est pas vrai, à avoir vu. Ce que je crois, c'est que pour être de grands acteurs au niveau européen, il faut avoir de la sensibilité, de la compétence pour comprendre l'importance de certains moments clés sur le terrain. Voilà, Gigi Buffon qui a attendu son 117e match en Ligue des Champions pour avoir son carton rouge. Mais quand un homme, monsieur Michael Oliver, n'a pas cette sensibilité, eh bien, il n'est pas digne de se trouver sur la pelouse. Il doit rester en tribune avec des filles, des frites et une bière. Et ça aussi, c'est terrible parce qu'on aurait aimé voir Buffon contre Ronaldo. On aurait aimé savoir s'il aurait pu sortir ce penalty. Mais le carton rouge est déclaration totalement de Buffon, mérité. Donc il n'y a rien à dire. La déclaration de Buffon, c'est n'importe quoi. Parce qu'en 2006, il a demandé qu'on expulse Zidane.
quand il a fait le, vous savez, Oui, il a demandé, je pense à il est Paroisse. venu voir l'arbitre, il a dit il faut le foutre dehors, etc., etc., etc. Donc là, je veux dire, son discours que l'arbitre, il a fait son métier très bien. Le carton rouge. Buffon minable, il aurait dû se dispenser. Dites pas Buffon C'est minable, un peu de On sait très respect. bien qu'il aurait dû avoir le ballon d'or en 2006, je pense. Oui. Mais c'est à part ça, je veux dire, là, c'est À part ça. comportement zéro. Non, comportement, je veux dire, il n'a Non, pas à moi, faire je partage ça. pas votre On va pas avis. se mettre à Minimum, genoux. Tout le monde est à genoux, il a 40 ans, non, ça va, 5 Mais, minutes. mais qu'est-ce qu'il a Non, fait Bernard, c'est triste, c'était peut-être son dernier Le match. carton rouge. Voyons les images du carton rouge parce que franchement, c'est pas. Oui, voilà, et puis c'est surtout pour être indulgent avec Gigi Buffon qu'on admire tous, c'est quand même une année difficile. Vous avez Oui, ça n'a rien à voir, ça n'a rien à Vous voir. avez la non-qualification de la Squadra au mondial. Dans le football, il faut des modèles, Bernard. Si vous brûlez toutes les Là, c'est idoles, à pas un chaque fois modèle, qu'il y a ce une qu'il a idole fait, qui c'est- émerge, c'est on peut pas pas un faire. mo- c'est pas un Gigi modèle. Buffon est Contester exemplaire la du décision début de à la l'arbitre, fin de excusez-moi, sa c'est pas un carrière. modèle, non. Oui, mais Bernard, on peut comprendre le contexte. C'est une erreur pas un ponctuelle, modèle. mais ça C'est une remet erreur, pas en c'est une erreur. question Non, ça remet la pas en stature. question. Non mais là, pardonne-moi, mais là C'est aussi, évident. alors ce politiquement correct me fatigue, mais à un point. Quelle politique, donc, ouais. T'as le droit de contester une décision de l'arbitre. Ah bon? Ouais, mais Tu il y a as le plusieurs droit. façons Et puis les capitaines, Voilà. Alors pourquoi il s'est pris un Tu rouge? as le droit. Pourquoi il s'est pris un Mais rouge? parce que tu dois la contester. Pas de façon menaçante. Comment dire, Voilà. pas de manière menaçante. Ben, c'est Effectivement. pas ce qu'il a fait, non? Non, il a agressé l'arbitre. D'abord, t'es capitaine. On a tous joué au foot. Le ça foot. n'a rien à voir. Vous, Vous vous êtes l'excusez. complètement contradictoire. Vous voulez. Quand je vous parle de la vidéo, vous me dites que vous voulez aseptiser le jeu. Et vous, dès qu'il y a un truc maintenant en dehors des clous, carton, sanctionne et pas on du vire, tout, etc. pas du Mais tout. si. Quand il y a faute, il y a Mais faute. si. Il avait Je veux pas dire, ça fait discuté. partie de la légende du Non. foot de contester aussi. McEnroe, il contestait. mais ça Il n'a rien à voir. Ah, Vous ça n'a rien à mélangez voir. tout. Non, ça n'a Bon, rien à bah voir. alors, Il y a c'était des plus fautes. sympa le tennis. Non, mais Excusez-moi. non, mais Un peu de caractère, un petit mais peu pas de dans ce sens-là, il passion. devait l'avoir avant, À le la caractère. 94e minute, Non. tu prends un pénalty comme C'est au ça. match Mais- aller qui devait avoir le caractère. Mais Il en a pris 3, non. Enfin, c'est pas le collège de France, un match de foot. À la 94e minute, tu Il prends un faudrait faire un pénalty. arbitrage Moi, je le spécial. comprends. Il faut faire un arbitrage Oui, spécial oui, pour Buffon. oui, Non. oui. Non, pas du tout. Exactement. Pas du tout. Il a pris C'est son pas ce qu'on carton dit, mais on peut rouge. juste le Mais c'est ce qu'il comprendre. dit. Il se plaint qu'on ne. Je dis qu'il y a des matchs qui échappent aux Bien règles sûr. communes et tu bascules dans autre Contexte, chose. évidemment. Et qu'à la 94e minute, il faut un peu de sensibilité. Ouais, mais là, que tu siffles pénalty, ok, que t'exclues en plus Buffon, ça fait beaucoup. Non. Voilà, c'est tout ce que je dis. Non, non. C'est tout ce que je dis. C'est pas très. Je veux dire, c'est pas très menaçant. Il a un petit peu hurlé. C'est quand même extrêmement l'arbitre peut sévère. sentir- En plus, c'est Buffon. L'arbitre Je veux peut dire. L'arbitre peut se sentir agressé. Bon, alors, il y a deux justices, la justice pour les grands et la justice pour les petits, quoi. C'est ça en gros. Mais Ah oui, exactement. Mais Ça arrive tout le temps, tous les dimanches, il y a des choses comme ça. Mais Il doit être pardonne-moi, instruit comme les oui, autres. oui, tu ne te comportes pas de la même manière face à Buffon quand tu es arbitre que face à Mais un non, gardien c'est- de but. pas du Oui, tout. je pense Mais ça. non, alors c'est l'arbitrage à la maison. Je pense c'est ça. pas- non, C'est mais- pas un match en février Bon. contre Sassuolo. Je veux dire, on est en puis, quart voilà. de finale, Mais justement, retour avec des ça champions dérange tout le Bernabéu, monde, il ça prend- dérange tout le monde que le Real Il a passe. pris son rouge, même lui, le Mais ça me dérange pas du tout que le Real passe. On adore Zidane et Ronaldo. Je justement. dis que le match était tellement exceptionnel hier qu'il méritait de tremper mais là, les C'est yeux une bleus. belle fin, on Ouais, se mais plaint bon, toujours. là, C'est on une a- fin dramatique, c'est une belle fin. On arrive là, on touche à un débat qui même sort du cadre du football. C'est en gros qu'est-ce qui doit prévaloir entre l'esprit et la règle. Bah ouais. Hier, c'est normal que ce soit une thématique aussi clivante. Pascal faisait l'analogie du tennis il y a quelques minutes et on parlait de la vidéo. Moi, effectivement, qu'on revoit la vidéo 10 fois hier, on mettra pas les gens d'accord. En revanche, je pense que, et un peu à la manière au tennis d'un joueur qui a besoin de respirer et qui parfois va prendre un challenge juste pour avoir 30 secondes de plus ou 1 minute de plus pour pouvoir récupérer. Bah, moi, je pense que hier, s'il y avait eu la vidéo, peut-être que l'arbitre aurait eu 45, 1 minute de plus. serait fait assaillir par les autres Non, non. joueurs. C'était déjà la liste. Il aurait pu se mettre au calme de son côté et peut-être tempérer sa décision vis-à-vis de Buffon en Bon, ayant non, peut-être ce cette qui est beau, je psychologie et maintenir Le toutefois carton le rouge. pénalty qui Ce qui est beau s'imposait. dans cette séquence, c'est la tête, je me rappelle, c'est la Mais tête de tu l'as Ronaldo, mais dit. ça fait rien. Mais je suis d'accord, Tout le vous monde n'allez parle pas de- redire ce que vous dites. Personne parle de ça. Mais si, vous venez de le dire. C'est Justement, il faut agaçant. insister. Bon, bah alors redites-le jusqu'à la fin de l'émission, la tête de Ronaldo, eh bien, on va passer l'émission à le faire. bien. Oui, voilà, on va dire que ça pendant 30 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça va, Bernard? Le carton rouge, Bernard Morlino, magnifique. Écrivain. On va revoir Le- ce carton rouge. Voilà, la Gigi genèse. Buffon, joueur exemplaire, voilà, c'était son 117e match de Champions League. Peut-être Gigi le dernier. Buffon. Peut-être le dernier. Il a pris son carton rouge. Il a jamais comme pris de Zidane, carton, Les tu te cartes, rends compte. les Puis carrières j'aime pas, de moi. Zidane et de Buffon qui sont toujours un peu liés. Zidane est parti en Coupe du Monde sur un On peut carton rouge. rajouter Iniesta, J'aime qui pas sort cet une grosse esprit-là, j'aime défaite pas cet hier. esprit du petit arbitre qui se paye Buffon, je n'aime pas. Non, c'est parce pas que c'est pas ça. Je n'aime pas ça. Il a arbitré le match. Il a très bien Mais- arbitré le match. Il s'est senti en Bon, danger. les précédents scandales de Ligue des Champions, parce qu'on peut quand même parler d'un des plus grands
scandale de Ligue des Champions. Alors c'est pas un scandale. Si, il y en a eu quand même. Non, mais là, hier, Ah non, hier, non. scandale, s'il vous plaît. C'est pas la main, il n'y a pas une main. Maradona. Bon, alors justement, Attendez, remettez-vous limite. Chelsea-Barcelone de 2009, la Alors, demi-finale, justement, et là on parle de scandale. Madrid-Bayern l'année dernière. Ah oui, Là, oui. Bayern, bah celui-là on l'a oublié, tiens. Bah, il est très Avant de se important, faire celui-là. insulter sur Twitter, dire qu'on est resté sur le 21e Jean siècle, donc il Lazuech n'y aura pas la essaye main de Vata. d'avoir, je le précise, Bruno Bruno Derrien Derrien. qui est au restaurant. Qui est au dessert. Jean, Là, il y a un renvoi vous appelez d'appel. Bruno Derrien, s'il vous plaît. Je vous ai envoyé un texto, vous appelez, c'est 10 secondes, vous lui dites qu'entre la poire et le café, de toute façon là, il est vu 20h20, il doit déjà être au café, là, parce qu'il se couche tôt, Bruno. Allez-y. Voilà, donc on a recensé les scandales arbitraux. Oui. Arbitraux Non. Arbitraux, voilà. Non, je sais pas. En Ligue pas. des Champions au 21e siècle, donc on n'a pas la main de Vata, c'était dans les années 90. Vous avez le fucking disgrace de Didier Drogba, Chelsea qui s'était fait un peu avoir en quart de finale aussi contre Barcelone. La remontada, évidemment, avec le penalty sur une hypothétique main Et déjà, Real Madrid, d'Iniesta. Non, c'était Iniesta, c'était qui la main? C'était Mascherano, voilà. La simulation de Suarez et le robot del Siglo d'hier soir. Évidemment, on a oublié l'arbitrage un peu tendancieux. Oui, ce qui est encore une intéressant, fois c'est avec que le Real Madrid. voilà, c'est que ça contre- comprenait le Real contre Madrid qui Bayern avait été l'année avantagé contre le Bayern Exactement. Munich. Hashtag 20h foot. Spencer Freeman dit le foot s'arbitre de la même manière de la première à la dernière seconde. Point. Sinon, on glorifie la triche, les privilèges, les magouilles. Il n'y a pas de discussion pour qui en a un minimum d'éducation. Den Flex as Lyonnais. Faudrait peut-être des Pseudo plus simple. Ouais, des pseudos plus simples, parce que là, j'ai du mal. Vous savez pas ce que Buffon a dit à l'arbitre. Pas faux. La vidéo aurait été utile, je suis d'accord avec Tidiani, dit le Californien. Je sais pas si elle aurait été utile, mais alors elle n'aurait pas été Non, oui. pas pour le penalty. Pas pour le penalty, mais pour donner calmer du tout le temps monde. à l'arbitre pour qu'il puisse souffler, digérer tous ces événements qui Ouais. sont précipités, Non, mais les c'est un cette peu- tension qu'il y a eu, pourquoi et peut-être éventuellement adapter la décision du carton rouge, qui, il me semble, est un petit peu excessive, quel que soit ce qui a pu être dit par Buffon, parce que... Ah, vous ne dites pas grand-chose, Juan Rosé. Vous avez Non, parce honte. que Vous déjà, avez je suis un honte peu déjà hier, ça a été scandalisé par la difficile. par les plus gros scandales et vous ne mettez Ah. que des équipes espagnoles. Bruno Derrien est avec Eh nous. ben, Bruno, ami Bruno. Merci Bruno. Bruno Derrien. Oui, bonsoir. Bruno Derrien, merci. Je sais que vous interrompez un dîner, car vous êtes en vacances en Bretagne, j'imagine. Voilà, je dîne avec ma famille, cher ami, oui. Quelques crêpes, quelques quignaman, on ne sait pas. Non, quelques huîtres. Bon. Voilà. tout va Cher bien. Bruno, 10 secondes parce qu'on ne vous dérange pas en famille. Pénalty ou pas? Alors j'ai revu plusieurs fois. Moi, je pense qu'il y a faute du joueur italien, Benassia, par son pied gauche, et puis il pousse un peu dans le dos d'abord, et ensuite par le pied gauche, il touche le joueur. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, mais moi j'ai le sentiment qu'il y a faute. Eh bien, merci. Alors, je J'avais sais pris que- l'engagement 10 secondes. Vous mettez l'addition Non, mais je peux pour vous nous accorder sur. 20 minutes de plus, cher ami. Merci. L'addition, c'est sur le compte de Juan Rosé, Dorado. Vous pouvez, il n'y a pas de souci. Merci Bruno. Bonne soirée du côté. Vous êtes où en Bretagne? Je suis à Brest, Grand Bleu, je vous annonce. Ah ben à Brest, magnifique. Saluez les Brestois pour nous. Merci Bruno Derrien et vous serez là lundi. Écoutons Zinedine Zidane sur le penalty. Il y a penalty. Je crois qu'il y a penalty. Je n'ai pas vu ce qui s'est passé, mais on m'a dit qu'il y avait penalty. De toute façon, c'est l'arbitre qui a sifflé et on ne peut pas changer ça. Mais je crois bien qu'il y a penalty. Une petite séquence couloir qui va nous intéresser. Regardez, Cristiano Ronaldo et Buffon se sont croisés après le match. Ça, c'est des images qu'on aime. Dopo che ha visto ciao. Écoutez, Gianluigi Buffon à présent, il n'était pas triste hier soir, dit-il en tout cas. Non sono triste per niente, porto dentro un grandissimo orgoglio, una grandissima dignità, una grandissima felicità per quello che siamo riusciti a fare, perché quello che è capitato stasera secondo me lo potevano fare veramente solo, lo poteva fare solo la Juve. Et Zidane qui a été très classe hier, qui n'a pas exulté au moment du but, comme toujours, et qui a eu des mots assez agréables pour Buffon après le match. Bien sûr qu'il ne méritait pas ça, du tout. Mais en même temps, ça aussi, on ne peut pas le changer aujourd'hui. Et par contre, ça n'enlèvera pas ce qu'il est, ce qu'il a fait, ce qu'il a été. Donc c'est ce que je lui ai dit, parce que je l'ai vu après à la fin du match, et pour lui dire que c'était un joueur énorme, que ce qu'il a fait, voilà. Il faut qu'il pense juste à ce qu'il a fait. C'est dommage de terminer, en fait, en tous les cas, de cette façon, la Champions League. Peut-être qu'il en aura, comme il a dit lui hier,
peut-être qu'il pourra rejouer encore une année. Incroyable, Juan Rosé, qu'on a vu la veille, l'entraîneur de l'AS Roma, c'est la tranquillité que dégage Zinedine Zidane. T'as l'impression que Et béni des yeux. Oui, il est dans son salon quasiment, il s'énerve jamais, il regarde. Pratiquement jamais. D'ailleurs, je pense que du côté des Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, on ne l'a jamais vu s'énerver. Mais c'est aussi cette tranquillité qui le caractérise depuis que vous le connaissez, qui a séduit le Real et le public espagnol de façon générale. Et c'est ça qui a séduit surtout ces joueurs. Et c'est pour ça que son vestiaire est vraiment 100% avec lui. Et puis sur le match d'hier, quand même, il ne peut pas non plus exulter parce qu'il a vu que son équipe, il connaît très bien le football, il a vu que son équipe avait été en grande difficulté toute la rencontre, que c'était pas passé loin du tout. Oui, mais il n'y a pas de... il aurait pu, justement, il chambre pas, il n'y a pas d'arrogance. Non, parce que je pense qu'il a ressenti la détresse des Italiens. Exactement, et c'est ce que vous dites. Et puis c'est l'empathie. Et puis c'est la Juventus. Non, mais c'est l'empathie. C'est un drame, il a quand même raté son match. En plus, absolument. Il y a pas de buts. On va voir les buts. Il s'attendait à un match comme ça, parce qu'ils viennent de la Juve, tout ça, il sait très bien que les Italiens, ils n'allaient pas abdiquer comme ça. Honnêtement, ils ne s'attendaient pas à ce que le Real... L'entraîneur a dit on ne va pas venir ici pour être minable. Non, la Juve, c'est un des plus grands clubs du monde. J'entends bien, mais il ne s'attendait pas à ce que son équipe soit menée 3-0 à la 90e minute. Mais non, ça on ne peut jamais savoir, mais s'attendait à une grande action. Ils ont marqué d'entrée comme eux au match aller. Prenez jamais de vacances, vous. Il n'y a pas de petit week-end à Brest. Ça n'existe pas. Les buts hier soir. Alors, on va les revoir. Donc, on rappelle, il y a eu 0-3 au match aller avec ce retourné exceptionnel de Cristiano Ronaldo. La Juve qui a donc besoin d'au moins 3 buts d'écart pour accrocher la prolongation. Deuxième minute, la Juve qui marque d'entrée, le centre mais exceptionnel de Sami Khedira, parfaitement sur la tête de Mandzukic. Ça fait 1-0. La Juve qui étouffe le Real. Lichtsteiner a remplacé Deschiglio blessé. Le Suisse qui élimine pas Marcelo, qui centre. Ça fait 2-0. Encore une tête de Mandzukic, encore une erreur de Carvajal, une erreur de Navas. Cette fois, le portier qui laisse ce ballon s'échapper, c'est Blaise Matuidi qui marque le but du 3-0. Évidemment, cette 92e fatidique minute de ce match et les magnifiques abdominaux de Cristiano Ronaldo. Oui, ça on les a vus, les abdos. Lorsque le Real est rentré dans le vestiaire, déjà après la victoire du Paris Saint-Germain, c'était des images fortes. De nouveau hier soir, des images très fortes. Il y a peut-être un petit souci et il va voir tous les joueurs. Cristiano Ronaldo, bien évidemment, tout ça, ce sont les piliers, les joueurs forts. Modric qui a un petit peu raté son match également à l'image de Toni Kroos. Pas que lui. Et pas que lui. Je ne sais pas ce que tu as pensé de Toni Kroos, il a joué arrière gauche tout le match. Tout le match, Toni Kroos. C'est-à-dire que Marcelo était ferme dès que Marcelo monte. Ah ouais, non, mais comme Marcelo était devant, Marcelo joue devant tout le temps. Toni Kroos joue arrière gauche comme ça. Bon, c'est la 8e fois consécutive que le Real est en demi-finale. Vous vous rendez compte ? C'est incroyable. C'est immense. Et en fait, il y a beaucoup de choses pour arriver dans ces stades-là. Il faut de l'argent déjà pour être un club arrivé à ces stades de la compétition. On a bien vu que ça il faut une institution. Il faut du mental. Il y a des clubs qui ont tout. Le Real Madrid en fait partie. Le Real Madrid s'est qualifié pour la 8e fois d'affilée en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est simple, depuis que Zidane, c'est un record, et depuis que Zidane est aux commandes de la Maison Blanche, personne en match éliminatoire n'a réussi à sortir le Real Madrid. On ne sait pas qui seront les prochains. On verra. Zinedine Zidane a-t-il raté son match ? C'était une question. Mais il n'a pas maîtrisé son match en tout cas. Il a fait son coaching spécial Zidane, c'est-à-dire je fais rentrer à la fois Vasquez et Asensio pour bloquer les côtés et passer en 4-4-2 à plat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas vraiment marché. Nous, le débat qu'on voulait lancer, c'est plutôt Allegri qui a raté sa fin de match. Donc Zidane qui a réussi son match. C'est Benzema qui ne le met pas. Les stats du match. Alors les stats du match, elles sont vraiment trompeuses parce que là-dedans vous avez la fin de match, c'est-à-dire que pendant un quart d'heure c'est Fornox sur la surface de réparation de la Juve, ce qui donne ces 62% de possession et c'est 18 tirs. Mais nous, ce qui nous a marqué pendant la majorité du match, quand même la maîtrise de la Juve, notamment dans les phases de contre. Et Astide, vous disiez, je suis sûr qu'en prolongation, le Real se qualifie. S'il y a prolongation, Allegri sort Mandzukic qui est mort, il fait rentrer Cuadrado et ça peut tout changer. Bon, ça peut tout changer. Ronaldo, on va... Oui. Non, mais par rapport à Zidane, je ne pense pas qu'il ait raté son match. Déjà parce que c'est la Juventus de faire l'exploit. C'était pas au Real Madrid de faire l'exploit. Et puis, on oublie que la défense centrale du Real
il y avait un jeune de 21 ans qui débutait pour la première fois en Champions League, Vallejo. Donc c'est vrai qu'il a fait avec ce qu'il avait, et ce qui n'était pas évident. Et puis tu as tout à fait raison, c'est la deuxième fois de suite qu'il va laisser sur les bancs de touche c'est pas à anodin. Benzema. Et c'est pas du tout anodin, lui qui a toujours fait jouer. Cristiano Ronaldo, hommage, il n'y a rien à dire de nouveau, on sait déjà tout, une saison il a marqué à tous les matchs. Ah, vous voulez peut-être dire... Au match aller, tout le monde a parlé du ciseau, du retourné acrobatique. Moi, c'est le premier but qui m'a beaucoup plu, parce que d'abord, il intervient à 3 minutes de jeu, et je veux dire exceptionnel. Vous avez Benzema, justement, qui est à côté dans le rôle du tout-mouche, qui attire tout. Non, mais vous avez parlé de quel but? Non, du match aller. Non, mais c'est important. Je suis d'accord, Bernard, mais on est sur le match retour. Non, mais tout le monde a parlé de la bicyclette. Je dis, personne n'a parlé du premier but. Il a donné le tempo aux 2 matchs. J'entends bien. Très important, parce que c'est un ça extérieur exceptionnel. Justement, comme c'était Buffon, il a mis dans le petit jardin, petit filet, je veux dire, exceptionnel. Non, mais je confonds avec le théâtre, vous savez. C'est vous qui êtes dans le jardin. Dites-moi, que risque Ramos? Ça, c'est une bonne question. Voilà. Parce que Ramos, on va voir cette image qui est tout à fait étonnante. C'est Allegri d'ailleurs qui vient le voir. J'ai l'impression que c'est Allegri, il va parler avec lui. Alors Ramos, au début du match, Allegri, il a un côté délation là-dedans qui est pas... Non, il a expliqué après le match qu'il était allé parler avec Ramos du penalty. En tout cas, au début du match, Ramos, il était suspendu, on le rappelle. Il n'a pas le droit d'être là, c'est pour ça qu'on le dit. En début du match, il était en tribune, il avait un chapeau, tout allait bien, il était souriant. Quand ça commençait à se tendre, il est descendu, vous le voyez, à l'entrée du tunnel. Sauf qu'il n'a pas le droit d'être sur le terrain. Sergio Ramos est arrivé à Xabi Alonso, la finale, c'était à Lisbonne, il me semble, la finale 2014, la finale de la Décima. Xabi Alonso, alors c'est pas pareil, vous avez parlé. Xabi Alonso avait couru pour célébrer l'égalisation à la dernière seconde de Ramos. Il avait pris un match de suspension. Juan José, pourquoi c'est pas pareil cette fois-ci? Alors c'est pas pareil déjà parce que le règlement dit qu'il faut qu'il soit au niveau du terrain. Il n'était pas au niveau du terrain. Là, vous il jouez était sur les à la... mots. Non, Vous jouez mais sur les mots. c'est la loi et c'est ça avec quoi va jouer les avocats du Real Madrid. C'est il était à la sortie du il a mis tunnel une tension sur et le vous bord du voyez terrain et ça compte. et le Real dit Il a et pas le vous droit. voyez les images. Il est dans le tunnel, il n'est pas sur le terrain. D'ailleurs, on voit Allegri, effectivement, qui s'épanche pour parler. Mais dans le tunnel, c'est pas le terrain, vous êtes sûr? Pas du tout. C'est la règle, c'est au niveau du terrain. Parce que moi, je pense que quand tu es suspendu, tu as le droit d'aller dans le vestiaire? Voilà, le Real dit même pas sûr. oui, c'est pas interdit. C'est les présidents qui, lorsqu'ils sont suspendus, sont retournés du vestiaire et le vestiaire d'arbitre. D'accord. Les joueurs peuvent aller dans le vestiaire, vous êtes sûr de ça? Dans les vestiaires. Bon, et lui, il était à la sortie du tunnel. S'ils n'ont trouvé que ça pour poser réclamation, c'est assez mais minable. si jamais les avocats du Real ne réussissent pas et que Sergio Ramos est suspendu, l'état de la défense madrilène sans Sergio Ramos, ça pose question s'il était suspendu en demi-finale aller quand même. Ce serait une énorme perte. Le rapport du délégué du match doit arriver avant 21h45 aujourd'hui. Et on n'est pas sûr qu'il y ait un rapport là-dessus. Selon qu'est-ce que ça vaut la cadena copée, Juan José? Eux, ils ont annoncé que c'était dans le rapport. La cadena copée, la radio. Donc apparemment, il n'était pas encore arrivé aussi. Alors du coup, s'il est suspendu, là, ça serait un scandale. Fait rappel des possibles suspensions. Bastos qui nous dit image très forte du vestiaire madrilène. Non. Ça se fait dans tous les clubs. On voit les gens qui n'ont fait de sport qu'avec la bouche. Enfin, ça, c'est pas gentil quand même de dire ça. Les images, c'était fortes quand même dans le vestiaire, non? Mais c'est vrai qu'en même temps, ça peut se voir dans. Bon, ça se voit pas. Il y a plus énormément de vestiaires. Ça se voit partout, sauf que celui-là, c'est le vestiaire du Real, quoi. Voilà. Ce petit détail-là. C'est vrai. L'absence de Ramos, ça fait mal au Real. C'est le boss de cette équipe, dit Guapo DZ. Allegri a-t-il sabordé la Juve? C'est curieux comme question. Question qui se pose. Pourquoi? Attends, pour défendre Bernard, ce qu'il disait tout à l'heure, il revenait au premier but. Tu mènes 3-0 hier. Pascal. Il revenait au premier but de Ronaldo au match aller. Un match élimination directe de Ligue des Champions, vous êtes d'accord que c'est demi-temps de 90 minutes. Donc c'est le match en entier qu'il faut analyser. Allegri a clairement manqué son match aller. Pourquoi? En mettant Bentancur et pas Matuidi, comme vous avez le niveau de Matuidi hier soir, on peut quand même se poser la question. Il y a deux erreurs. Quand je pense que le PSG a fait partir Matuidi, je fais juste cette parenthèse. Mais quand je pense, c'est dire si quand même il y a de l'amateurisme dans ce club. On ferme la parenthèse. Je suis pas d'une prétention extrême en disant que je vais juger Allegri et dire qu'il a fait des erreurs, c'est pas ça. Mais juste sur la fin de match, si Gianni en parlait tout à l'heure, la Juve recule et Allegri joue le temps. Il joue pas le score. Et ce qui a fait la force de la Juve sur ce match retour, c'est justement de jouer le score, d'aller vers le but adverse. Quand la Juve recule, que Mandzukic est complètement cramé, qui fait pas rentrer Cuadrado, que Benassia manque un peu de lucidité, on l'a vu sur les images. Benassia, juste 5 minutes avant, il va mettre 2 taquets, un à Carvajal et l'autre au milieu de terrain à Kroos, il me semble. Il prend un carton jaune, il était plus lucide du tout et il a 5 mètres de retard. On peut aussi soulever ce qu'il a fait de Pjanic par exemple hier, qui a transformé ce joueur, qui a survolé le match. Oui, parce que c'est Khedira et Matuidi qu'on fait que Pjanic était. Non, mais c'est aussi à son crédit. Mais on est
d'accord qu'Allegri a loupé sa fin de match et a loupé son match aller. Le seul tort, vraiment, Pour moi, c'est Benatia qui élimine la Juve, c'est pas Allegri. Le tort qu'il a eu, ça a été de croire peut-être un petit peu excessivement que son équipe, de toute façon, allait tenir jusqu'à la prolongation. Et dans cette idée-là, on peut se dire presque que la Juve a marqué le 3e but trop tôt. Alors, on met ça un peu en contradiction avec la Roma. Non, mais c'est vraiment des drôles de raisonnement. Mais c'est pas que c'est des drôles de raisonnement, c'est que c'est alambiqué, la Juve qui a marqué. Non, mais je dis pas. Je veux dire, ça joue sur un coup du sort, quoi. Allegri, il a fait le match parfait hier. Quand t'es allé l'année dernière en finale, en prenant 3 buts jusqu'en finale, je pense que tu peux te dire à un moment donné, bon, normalement, si on décide de défendre, on va y arriver. Autre question, et ça sera la dernière sur ce match, Matuidi. Est-ce que c'est la plus grosse erreur du PSG de l'avoir fait partir? C'est une grave erreur. Vous avez raison, Pascal. Après, juste, il faut nuancer parce que quand même Matuidi, il l'a dit dans une interview très justement, il est arrivé dans un club avec un cadre. Ça veut dire que tout autour de lui, c'est structuré, c'est organisé. Il bénéficie de ça. Il a taclé le PSG en faisant cette interview. Il avait peut-être pas tort. Matuidi tout seul, je ne sais pas s'il peut qualifier la Juventus. En tout cas, il bénéficie du cadre de la Juventus qui est un plus grand club que le Paris Saint-Germain, comme vous le dites. Et hier, il pas du tout d'accord. Énorme. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Je pense que le foot, d'ailleurs comme dans la vie, c'est des cycles. Le cycle de Matuidi au PSG était terminé. Ça s'est fait d'un commun accord entre les deux parties. Il a été bon l'année dernière. J'ai pas dit qu'il avait été mauvais. J'ai juste dit que le PSG le retient 1 an parce que lui il voulait déjà partir en 2016, donc ça s'est passé entre gens intelligents, il a fait une saison supplémentaire, mais c'est des cycles. Il a fait ses 6-7 ans au PSG, il y a Rabiot qui tapait à la porte, le PSG voulait mettre sa promotion à Rabiot, tout le monde était unanime pour quand il dit qu'il sent la culture du travail à Turin, on sent que derrière il pense à Paris. Le problème c'est pas de l'avoir fait partir, c'est de pas l'avoir remplacé, surtout c'est surtout ça. C'est pas faux. On se plaint toujours qu'il manque des tauliers, là il y en avait un, pourquoi le laisser partir? C'est comme ça, quand les tauliers c'est rare. Lui, il avait l'âme de Paris, il aimait Paris, ça se voyait, c'est un joueur mais seulement il brille pas, c'est un besogneux, c'est ça qui est très important. Besogneux. Si, c'est un besogneux. Les gens, ils voient que les buteurs, vous savez très bien. Oui. Ben oui, ils sont obsédés par les buteurs, c'est un besogneux. Regardez la Roma, ils ont De Rossi, il a pratiquement presque 600 matchs, le mec, 35 ans, il y est toujours. Bon, c'est un Romain, c'était fabuleux. Là, vous avez le taulier. À Paris, où il est le taulier? Bayern Séville, c'était l'autre match. Un Brésilien qui est à Copacabana actuellement, qui vient de signer, c'est lui le taulier. C'est lui le taulier, je suis obligé, je veux dire. Où il est Neymar? On n'en entend plus parler, là, Neymar. Mais il est blessé, Bernard. Non, mais où il est, là? Il est blessé, là. Juste pour signaler, parce que c'est passé presque totalement inaperçu. Pourquoi vous faites ce petit geste? Parce qu'il est au carnaval pour Bernard. Ce pavane là-bas. Par contre, vous dites ça... En fait, c'est le point Godwin. C'est le point Godwin. C'est le fiasco de l'année. Oui, hier la Juventus joue avec ses 3 buts de retard, sans Dybala qui est son meilleur joueur, son maître à jouer, son stratège. Il y a Pjanic. Non, mais Dybala, c'est offensivement, c'est le Neymar de la Juve. Donc ça les a pas empêchés de faire une performance solide. Donc il faut arrêter de cristalliser sur une personne. Non, mais c'est le PSG qui cristallise sur Neymar, c'est pas moi, je veux dire. Non, c'est les gens qui regardent le PSG qui pensent que c'est Neymar qui doit faire tout seul. Tout à l'heure, un financier a dit, sans Neymar, on verrait pas la Ligue 1 dans l'Europe, dans le monde entier. Vive Neymar, je veux dire. Il y aura que oui, on le sait, mais à part ça, moi je parle du terrain. Ronaldo, lui, il va pas nous jouer du violon. Il y a Oracle, le divin, qui m'insulte, mais il insulte surtout l'orthographe, en l'occurrence. Donc, on va le laisser passer une bonne soirée. Bayern-Séville. Bayern-Séville, qui était un match assez anecdotique, finalement, hormis la bagarre en fin de match. Le Bayern qui a tranquillement géré son avance. On a eu une petite tête sur la barre. Alors, une occasion de Ribéry, le portier de Séville, qui a fait un excellent match, même si on l'a pas tous vu en intégralité, on va pas se mentir, ce match, vu ce qui se passait de l'autre côté. Cette tête sur la barre pour Séville, du joueur qui était ce joueur? Correa, qui va lui-même se faire expulser, provoquer une bagarre. Non, pas grand-chose à dire sur ce match du Bayern, si ce n'est que peut-être que Franck Ribéry va prolonger son contrat d'1 an. C'est une information de Kicker qui est sortie dans la journée. Non, surtout, il nous reste 4 minutes, il faut absolument qu'on parle de l'OM. On va parler de l'OM, mais le programme de Ligue des Champions, quand même, avec le dernier carré. Voilà. Le tirage au sort, c'est vendredi à 13h. C'est donc demain. Demain midi. Et pour la première fois depuis 2010, vous avez les 4 grands championnats représentés, c'est-à-dire l'Italie, c'est bien ça. l'Allemagne, l'Angleterre et le Real Madrid. Et si vous regardez bien en Europa League, si Leipzig s'impose au Vélodrome et que la logique est respectée sur tous les terrains, ça sera la même chose pour l'Europa League avec la Lazio. Et pourquoi voulez-vous que Leipzig s'impose? Si Leipzig le fait. J'espère que Marseille va gagner, justement. Quelque chose de très juste en plus. Marseille-Leipzig, c'est donc ce soir. Et au match aller, on rappelle le score 1-0 pour Leipzig. Donc Timo Werner. Donc tout est possible. Vous avez des informations ou on a tout de suite Philippe Carayon? Allez, Philippe Carayon a des informations à nous donner sur la compo d'équipe.
La composition de l'Olympique de Marseille est tombée. Premier élément fort, Florian Thauvin fait son grand retour après 3 semaines sans jouer. Il est directement titulaire. L'OM avait besoin de son meilleur buteur et passeur pour tenter de dynamiter son attaque et de dynamiter surtout son adversaire. Comme annoncé, Luis Gustavo va jouer en défense centrale avec Camara et peut-être Sakai, parce que le 11 annoncé laisse la place à 2 schémas, soit la défense à 5 comme jeudi dernier au match aller, soit un 4-2-3-1 plus classique comme dimanche soir en championnat. Une chose est sûre, devant, Mitroglou est préféré à Germain. Au-delà de l'aspect composition, ce qui compte, ce qui pèse déjà, c'est l'ambiance formidable au Vélodrome à quelques minutes du coup d'envoi. Un record historique d'affluence pour un match de Coupe d'Europe de l'OM va être battu. Environ 61 000 spectateurs. Le dernier daté de 2004, OM Newcastle, ils étaient 59 000. 61 000 personnes ce soir. On va la voir, la composition de l'équipe qui est particulière, pendant que vous nous expliquez peut-être les enjeux et les possibilités pour l'OM, Emmanuel. Des enjeux très importants, Pascal, parce qu'ils peuvent tout perdre. Ça veut dire qu'on sait qu'ils ont perdu la 3e place au profil Lyon, alors provisoire en Ligue 1. Ils sont à 4 points. Oui, mais si le championnat s'arrêtait aujourd'hui, ils étaient reversés en Ligue Europa. Ça n'arrive pas tout de suite. Et là, ils peuvent se faire éliminer en quart de finale. Ils peuvent aussi tout gagner, vous pouvez être un peu plus positif quand même, et notamment à dire ça avant le début d'un quart de finale. C'est là où j'allais en venir, et justement, ils Ah peuvent oui, compter sur le Emmanuel. Vélodrome, que, comme Philippe l'a dit, 40% de chance. Justement, là, j'espère. C'est pas infaisable du tout. Ouais. Là, c'est notre représentant. Une chose très importante. Et puis il y a le Vélodrome. Et le retour de Thauvin. Marseille n'a pas marqué 2 matchs, donc Thauvin va faire du bien. Là, c'est notre dernier représentant. Il faudrait quand même qu'il nous montre quelque chose pour le football français. Quand même, Marseille, c'est quand même le seul club qui a une Ligue des Champions. Chez nous, je veux dire, il faudrait là qu'il se donne un peu, qu'on voit de la grinta, un mental, un peu quelque chose. Le programme de cette Ligue des Champions. Il y a tout pour l'OM ce soir. Il y a un seul but de retard contre une équipe jeune, une équipe inexpérimentée qui joue très bien en compte, certes. Enfin, avec le Vélodrome, il faut le faire ce soir. Le programme de cette Ligue Europa, avant de nous dire au revoir, car hélas, il y a toujours un moment. Tous les clubs à domicile vont devoir faire un exploit pour se qualifier. Alors pour Marseille, ce serait pas vraiment un exploit, mais le CSK a perdu 4-1 à l'aller contre Arsenal, donc mission très compliquée. Le Salzbourg a perdu 4-2 face à la Lazio, 2 buts à remonter également pour le Sporting Portugal au stade José Alvalade qui reçoit l'Atlético Madrid. Merci aux restaurateurs de Landerneau où nous avons joint tout à l'heure Bruno Derrien. Merci à Nicolas Fischer qui était à la réalisation, à Dominique Raymond qui était à la vision, à Guillaume Marceau qui était au son, à Jean Lazuèche qui a su retrouver dans la Bretagne, au fin fond de la Bretagne, l'ami Bruno Derrien. Merci à tous, vous étiez parfaits. Je vous félicite pas encore, hein, franchement. À la Madrid, vous auriez pu mettre du Real à la Madrid chanter chantez-nous à la Madrid. À la Madrid. À la Madrid. Ben, c'était le centenaire du Real Madrid et chanté donc par Placito. J'ai pas la même voix. Comment vous dites? C'était le centenaire du Real Madrid quand il a chanté cette chanson. Qui ça? Plácido Domingo. Moi j'aime bien quand vous dites ça, c'est pour ça. L'info se poursuit sur CNews.